Alors derrière l'intensification du contrôle des chômeurs, il n'y a pas seulement des principes moraux, hein. Il y a aussi des théories économiques, et en particulier cette idée que si on met une pression plus forte sur les personnes qui sont au chômage, ça va en fait les inciter à sortir plus rapidement du chômage. Donc en fait, on les aide en quelque sorte, selon cette théorie, en fait, à rester moins longtemps au chômage. Les évaluations montrent deux choses. Elles montrent qu'effectivement, ça raccourcit les durées de chômage, mais ça raccourcit les durées de chômage vers des destinations qui sont de deux types. Premier type de destination, des emplois de mauvaise qualité. Ça conduit à une reprise d'emploi qui est dégradée, qui est un emploi de moins bonne qualité, moins payé, moins qualifié, plus pénible, à temps partiel, plus précaire. Le deuxième point, c'est que ça conduit aussi à l'abandon. Renoncer en fait à sa demande d'emploi, renoncer à rechercher un emploi, parce qu'on estime qu'on a de faibles chances de retrouver un emploi et on subit des contrôles, voire des sanctions qui sont pénibles à vivre. Donc ça dissuade ces chômeurs les plus en difficulté, de continuer à être enregistrés auprès des institutions du chômage, Pôle emploi, et donc finalement ça les renvoie à la gestion de leur chômage, de leur recherche d'emploi, ça les renvoie à eux-mêmes, à eux de se débrouiller, comme ils le peuvent, en fait, pour rechercher un emploi. Donc ça détruit, en fait, un droit fondamental, qui est un droit constitutionnel, qui est le droit à l'emploi et le droit à recourir au service public de l'emploi, droit qui est un droit universel en France, de par la Constitution. Le deuxième aspect, c'est le fait que l'on pense que les chômeurs ne sont pas suffisamment actifs, pas suffisamment adaptés, pas suffisamment souples, donc trop rigides par rapport au marché du travail. Ça, c'est un élément important parce qu'une caractéristique du marché du travail contemporain, c'est le fait que se multiplient les emplois à durée déterminée, les emplois à temps partiel, les emplois de très courte durée, les emplois peu payés. Et donc, contrôler, c'est inciter, c'est même forcer, hein, puisqu'on peut sanctionner à travers le contrôle, c'est forcer en fait les demandeurs d'emploi à prendre ce type d'emploi comme si ça n'était pas déjà le cas. C'est-à-dire en fait, c'est entretenir l'idée que finalement, les chômeurs sont assez confortables. Là encore, hein, les données statistiques montrent que plus de la moitié des demandeurs d'emploi aujourd'hui, à côté de leur chômage, acceptent de prendre des petits boulots, parfois de quelques jours, parfois de quelques heures par semaine. Pour l'instant, des cas de refus d'offres d'emploi, il n'y en a quasiment pas, donc c'est une fiction, hein. Dire que les demandeurs d'emploi refusent des offres d'emploi, c'est une pure fiction. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais donc non seulement on va les sanctionner, mais en plus on va encourager une tendance très forte du marché du travail aujourd'hui, qui est une tendance à la dégradation des emplois. Puisque on va faciliter en fait le recrutement sur ces emplois dégradés. Et les promoteurs de ces mesures savent que ce sont des mesures qui auront des effets statistiques sur le chômage. Donc je pense qu'on peut dire que c'est un objectif recherché, faire diminuer les statistiques du chômage. Et c'est beaucoup plus un objectif recherché que le fait d'amener les chômeurs vers l'emploi, et a fortiori les amener vers des emplois de qualité, puisque là on sait, par les évaluations, que les résultats sont exactement inverses. Ça éloigne une fraction des chômeurs de l'emploi, et ça rapproche une autre fraction d'emplois de mauvaise qualité.